Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. La rage, le virus de la rage se propage à vitesse grand V, sincèrement, là, en Montérégie, à un point tel que toute la région est un territoire à risque selon les autorités. Il y a une cinquantaine de... Ça passe beaucoup par les ratons laveurs, là, une cinquantaine de ratons laveurs infectés par cette maladie mortelle qui ont été retrouvés cette année. C'est vraiment là, l'épicentre, si vous voulez, au Québec. C'est venu des États-Unis, ça a monté par la suite. Claudia Gilbert est vétérinaire, elle est avec nous. Bonjour Claudia. Bonjour Alexandre. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter là, face à cette propagation-là puis l'accélération du nombre de cas? Ben, il faut s'inquiéter, mais pas capoter non plus. Tu sais, il y a Parfait. des moyens qu'on peut prendre pour pas que ça atteigne l'être humain. Mais il faut être avisé, il faut comprendre ce qui se passe pour être sûr de bien se protéger, nous, comme êtres humains, mais aussi nos animaux de compagnie, là. Bon, alors, et c'est pour ça qu'on voulait t'inviter aujourd'hui, parce que, bon, d'abord, quels sont les signaux là, qu'on doit vraiment être attentif lorsqu'on voit un animal qui pourrait nous paraître infecté? Il faut regarder quoi? Ben, on n'a pas besoin de regarder quel est le symptôme en tant que tel, là, mais tu sais, les premiers symptômes, par exemple, chez les ratons laveurs, ça va être un animal qui est titubant, hein, là, qui marche un peu croche, mais juste un comportement inhabituel à la base, ça peut être un signe de rage. Il y a des animaux qui peuvent être un peu plus agressifs, d'autres qui vont être un peu comme... c'est des signes neurologiques souvent, là, fait qu'ils peuvent paraître juste bizarres, puis ça peut être suffisant, mais même avant d'avoir des symptômes, quelques jours avant les symptômes, ils peuvent déjà transmettre la rage. Fait que, tu sais, faut pas comme essayer de trouver des symptômes, faut juste ne pas avoir de contact avec les animaux de la faune. Puis quand tu dis, bon, par rapport comportemental, est-ce que, par exemple, un raton pourrait s'approcher davantage de nous, ne plus craindre l'humain? Des fois, bon, il y en a qui les nourrissent aussi, là. Mais est-ce que ça... Ben, c'est presque habituel, en fait, pour un raton laveur de pas avoir peur de nous, là. Fait que c'est là qui est la problématique. Fait que, oui, en fait, un raton qui a pas peur de nous, ça peut être douteux, mais ça peut être un raton normal aussi, là. Donc, tu sais, je dirais qu'il faut garder nos distances. Puis quand on voit que réellement, c'est un comportement qui est inhabituel, tu sais, ça pourrait aller jusqu'à un raton qui est agressif puis qui charge, mais c'est très rare qu'on dans ce temps-là... on fait du bruit? On court-tu plus vite que lui? Ou non, mais il faut faire du bruit? On court plus vite que lui. Okay. Mais c'est extrêmement rare, là. C'est des exceptions que ça se rend là. Mais tu sais, là, on parle des ratons, mais il y a aussi les renards qui peuvent avoir la rage du raton. Il y a aussi les moufettes. Donc, en ce moment, si vous voyez en Estrie, en Montérégie, de ces animaux-là qui ont l'air douteux ou qui sont morts carrément, même s'ils sont frappés sur le bord du chemin, là, ils ont le droit d'avoir la rage puis de se faire frapper, là. Même que, tu sais, un animal qui a la rage, qui a des problèmes neurologiques, va probablement être plus à risque de se faire frapper. Fait qu'on les déclare au ministère de la Faune. On n'appelle pas un agent de la Faune, là, on appelle, sur le site Internet, là, si vous tapez sur votre barre de recherche rage, raton laveur, surveillance, vous allez tomber rapidement sur des informations, le numéro de téléphone ou la fiche, là. Parce qu'avec la faune, on a vu que le kangourou de la Rive-Sud, ça peut être long. Là. Très long. Faut pas que ça arrive la fin de semaine non plus. Elisabeth. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas urgent en tant que tel. Tu sais, l'équipe qui est sur la situation de la rage en ce moment va pas se déplacer immédiatement, mais ils vont s'occuper de l'animal. S'il y a une situation urgente, par exemple, un raton laveur qui est agressif dans un parc où est-ce que il y a des jeux pour les enfants, il y a beaucoup d'enfants, ben là, on appelle la police. Puis la police va s'occuper de gérer, de faire la transmission avec le ministère de la Faune. Puis tu sais, il faut aviser nos enfants aussi, parce que tu sais, un raton laveur titubant, là, tu sais, qui se laisse approcher dans un parc, j'imagine bien que des enfants vont vouloir aller jouer avec. Puis tu sais, comment on l'attrape, la rage, c'est par des morsures. Oui, il faut qu'il y ait un contact avec la salive, mais ça peut être des blessures hautes. Tu sais, s'il y a un contact avec la salive, même si l'animal n'a pas mordu, si l'enfant avait une plaie, ça peut passer à travers une plaie. S'il se fait griffer, ben si le raton laveur s'était léché les pattes avant, ben ça peut être transmis comme ça. Puis quand il y a un risque, faut pas rien faire, faut agir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler le 811, faut se laver la plaie, faut appeler le 811 pour recevoir la prophylaxie post-exposition, parce qu'une fois que, si on attend là, une fois que les symptômes sortent, c'est mortel à 100%. Fait qu'on n'a pas
faut vraiment pas prendre de chance. Puis les animaux de compagnie, c'est la même chose. T'sais, en ce moment, là, je pense aux chats qui sortent dehors sans surveillance. S'ils reviennent avec une pleine morsure, là, qu'est-ce qui nous dit que c'est un chat et que c'est pas un raton? Ouais, Fait que c'est pas une bonne idée de sortir nos chats librement en ce moment. Puis justement, quand quelqu'un fait une déclaration puis que finalement on réalise que le raton avait la rage, il y a quand même tout un protocole après qui est mis en place, là. Ah oui, toutes les personnes qui ont pu être en contact, les animaux qui ont pu être en contact, c'est coûteux, mais c'est important de le faire, mais c'est important de faire les bonnes choses au bon moment puis de déclarer, puis mieux vaut se surprotéger. Tu sais, si le risque est minime là, ben on n'attend pas, on le prend quand, tu sais, on prend des actions quand même parce que attendre c'est mortel là, fait qu'on veut pas ça. On veut pas ça, puis tu sais. On n'est pas habitué à prendre nos précautions par rapport aux animaux terrestres de la faune parce que généralement, on n'en a pas de la rage, mais on en a chez le renard arctique au nord du 55e parallèle, mais tu sais, là où la population est la plus dense, on n'a pas de rage habituellement chez les animaux terrestres, fait qu'on n'a pas de réflexe de développer là pour se protéger de ces animaux-là. Faut les développer. On a aussi la rage d'habitude, c'est quand ça tombe chez l'être humain, c'est les chauves-souris qui sont responsables parce qu'ils peuvent rentrer dans les maisons aussi. Fait que, tu sais, même les animaux qui sortent pas de chez eux là, c'est important de les vacciner parce qu'une chauve-souris rabique là, elle va rentrer dans une maison puis elle va flacoter à terre. Là. Fait que ça, un chat va vouloir jouer avec, c'est sûr. Là. Oui. Donc, on garde un œil sur nos animaux de compagnie. Moi, des fois, je me disais, Poncho, non, y a-tu la rage? Notre chien familial, non, il fait juste haïr tout le monde. Non, mais des fois, on se questionne. Ce qu'on peut faire aussi, attention aux poubelles mal fermées, aux espaces libres sous le balcon. Ça fait partie des choses, c'est pour pas les avoir trop près de la maison. Isabelle, mot de la fin? Ben Antoine se demande s'il y a une campagne de vaccination gratuite par rapport à ça. Ah, intéressant ça, Claudia. Ben, il y en a eu. Oui, il y en a eu des campagnes de vaccination gratuite. Faut se renseigner à notre municipalité. Là, il y en a certaines qui ont pris action par rapport à ça. L'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux en ont fait une à Sherbrooke. Donc, faut juste se renseigner à nos autorités là pour savoir si on a accès à ça. Mais c'est important de faire vacciner nos animaux et de pas relocaliser les animaux de la faune. Tu sais, tu mentionnais en dessous des balcons, si on a une moufette ou un raton laveur, faut surtout pas les relocaliser. C'est interdit en ce moment. Puis pourquoi en ce moment ça se propage? C'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté la réglementation. Puis tu sais, des fois, on appelle une compagnie, là, tu sais, quelqu'un qui fait ça dans la vie, là, capturer des animaux puis les relocaliser pour les enlever dans tout notre balcon. Ben, tu sais, ils respectent pas toute la réglementation. Puis effectivement, il y en a qui l'ont fait, qui ont relocalisé. Il y a personne qui a le droit en ce moment, là. Pas du tout, là. On n'a pas le droit de prendre un animal puis le relocaliser. C'est ce qui a fait en sorte que ça s'est propagé puis que c'est pas circonscrit encore. Mais de toute façon, là, tu sais, en dessous de notre balcon, ça va pas voyager dans l'air, là. Puis on va pas attraper la rage en sortant nos poubelles non plus, même s'il y a un raton qui a fouillé dedans pendant la nuit. C'est une bonne défaite pour pas les sortir, par contre. Oui, non, mais à un moment donné, faut le faire. Hein? Claudia Gilbert, vétérinaire, merci beaucoup.